Donc, Dieu veut que vous deveniez son fils. Et celui qui vous donnera ce droit s'appelle Jésus-Christ. L'acceptez-vous déjà? Es-tu prêt à le recevoir? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Certes, Dieu t'a créé, mais le péché t'a écarté, t'a fait rater le but. Le péché t'a fait perdre ce droit de filialité. Eh bien, grâce au pardon de vos péchés dans le sang de Christ, vous pouvez devenir fils, enfant de Dieu. Je l'espère sous peu que tu vas devenir comme moi, enfant de Dieu, par adoption de Jésus-Christ. Dieu vous appelle tous, vous le savez fort bien, et il appelle encore. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pour être compté comme l'élu, comme un élu de Dieu, il faut répondre à l'appel de Dieu. Et répondre à l'appel de Dieu va vous faire justifier. Et à ceux qui sont justifiés, va vous purifier. Et ceux qui sont justifiés, Dieu les a aussi élus. J'espère que vous n'allez pas attendre trop de temps pour ce faire. À noter, mes bien-aimés, que l'Église du Seigneur a vu le jour au premier siècle de notre ère, le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, soit en l'an 30 ou 33, suivant le calendrier que vous adoptez. Mais tout au cours du premier siècle, il n'y avait qu'une seule église sur la terre. Il n'y avait qu'une seule doctrine. Il n'y avait qu'une seule manière de devenir enfant de Dieu, d'être ajouté à l'église. Et ce paramètre ou bien ce système du christianisme a duré jusqu'en 606 de notre ère, lorsque des hommes ont voulu à tout prix échanger, tourner ou bien détourner l'Église de son trajectoire. S'il y avait une seule Église sur la terre, selon Éphésiens chapitre 4, versets 16 et 17, à noter qu'il y a un seul corps, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule espérance. Ceci a duré jusqu'en 606. Mais questionnons-nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a une seule église? Ça, c'est dur. Est-ce qu'il y a une seule église sur la terre aujourd'hui? Une personne m'a appris que il y a l'église du Christ et les autres églises sur la terre. À cette assertion, je donne foi et conviction qu'il y a l'église du Christ et les autres églises sur la terre. Dans quelle église es-tu? Dans celle de Christ ou dans les autres? Les autres sont enregistrés comme des églises des hommes, comme des églises des démons
Et si dans l'église du Christ, ce qui fait droit, c'est la doctrine de Christ, n'allez pas me demander qu'est-ce qui fait droit dans les églises des hommes. Ah, mais la doctrine des hommes. Et dans l'église des démons, la doctrine des démons, au point que l'on peut dire, il y a 3 églises sur la terre. L'église de Christ ou de Dieu, l'église des hommes et l'église des démons. Dans l'église du Christ, c'est la doctrine de Christ qui est prêchée. Dans l'église des hommes, c'est la doctrine des hommes qui est prêchée. Et dans l'église des démons, c'est la doctrine des démons qui est prêchée. À quelle doctrine accrochez-vous? J'ai appris dans mon pays que des hommes ont entré dans des églises sous la dictée d'une voix inconnue. Ils ont dit que une personne leur a indiqué d'aller dans telle église, d'aller là. C'est cette façon qu'on entre dans l'église? Non, mon frère, non, ma soeur, non, mon ami. On n'entre pas dans l'église de cette manière. OK? Comment entre-t-on dans l'église? Suivant le trajectoire des Actes des Apôtres, chapitre 2. Après avoir entendu le discours des apôtres, ils eurent le cœur vivement touché. Alors ils dirent à Pierre et les autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? À Pierre de répondre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Il les conjurait, il les exhortait par plusieurs d'autres paroles. Et le nombre des et ceux qui sont baptisés en ce jour-là s'élevait à environ 3000 âmes. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église en chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, laissez au Seigneur le soin de vous ajouter à l'Église après vous avoir pardonné les péchés. Cessez d'entrer dans les corps humains, dans les corps d'hommes, dans les corps de démons. Il y a de la place dans le corps de Christ pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour toi, mon ami, pour toi, mon fidèle auditeur. Il y a de la place dans le corps. Imaginez-vous, Dieu a fait un plan, nous ne pouvons pas contenir tous les rachetés. Hein? Oui, c'est possible. Il y a de la place dans l'église de Dieu pour toi. Venez-en, venez-y, entrez-y. Vous aurez la vie sauve et vous aurez un héritage assuré qui est l'héritage des saints. Je vous reviens pour un autre point. Il est question des noms de l'Église. Parce que, après 606 de notre ère, les hommes ont changé le nom de l'Église, la doctrine de l'Église, l'accès à l'Église, le culte de l'Église, l'organisation de l'Église et l'espérance de l'Église. Les chrétiens autrefois persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais après 606 de notre ère, des hommes ont changé le courant du christianisme, le courant de l'Église selon le plan que Dieu a érigé, élaboré, et ce plan que Jésus a bâti et déçu pour donner naissance à la maison de Dieu. La maison des sanctifiés, la maison des saints. Autre que le mot église,
je vais, dans cette lancée, vous apprendre quelques titres donnés à l'Église que vous allez vous-même vérifier. Je vais citer les textes et l'élément qui accompagne. Quels sont les titres attribués à l'Église? Notez qu'il n'y avait qu'une seule Église sur la terre depuis le jour de la Pentecôte jusqu'en 606 de notre ère. Selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, l'Église a pour titre l'édifice de Dieu. Le mot édifice signifie maison, construction ou bâtiment. Et selon Éphésiens 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, l'Église est appelée le temple de l'Esprit de Dieu. L'Église a ce titre, le temple de l'Esprit de Dieu. Et selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à nouveau, l'Église a le titre, le chant de Dieu. Ton Église est-elle l'édifice de Dieu, le chant de Dieu ou le temple de l'Esprit de Dieu? Selon 2 Corinthiens chapitre 1er verset 1er, l'Église est appelée l'Église de Dieu. Ton Église est-elle celle de Dieu? Et selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, l'Église a un titre propre à elle, une vierge pure. Autre que vierge, l'Église est pure dans sa pureté. Ton Église dans laquelle que tu persévères, ou cette Église que tu diriges, est-elle une vierge pure? Et selon Galates chapitre 4 verset 26, l'Église a ce titre, la Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire l'Église a son origine des cieux. L'Église descend vers nous. Et c'est parce qu'elle descend vers nous qu'elle a dans sa persévérance à monter vers Dieu. Dans l'Église, on se prépare pour sa montée officielle. Et en Galates chapitre 6 verset 16, l'Église est appelée Israël de Dieu. À noter, dans tous ces titres ou citations, l'Église ne fait que glorifier le Seigneur, son maître, son chef. Et en Éphésiens chapitre 1er verset 22 et 23, l'Église est appelée le corps de Christ. Comme titre, vous êtes-vous jamais vu un corps à 2 têtes ou un corps à 3 têtes? Une personne qui a vu un corps à 2 têtes ou à 3 têtes, est-ce qu'il ne va pas courir ou crier au secours, au secours? Mais pourtant, il y a sur la terre des églises à 2 têtes, des églises à 3 têtes. Une tête en Occident, une tête, dit-on, au ciel. Une tête dans un pays étranger, une tête en Haïti, une tête, dit-on, à l'étranger. Ces églises sont-elles ce que Dieu revêt d'avoir sur la terre? Je continue pour vous dans les titres attribués à l'Église. C'est bien en Éphésiens chapitre 5. En Éphésiens, chapitre 2, le verset 2, l'Église est appelée le temple des saints. Le temple saint, c'est-à-dire encore sanctifié. Un temple saint. Est-ce là ce qu'est ton Église? Et en Éphésiens chapitre 5, verset 22, verset 25 à 28, l'Église a pour titre la fiancée de Christ. Une fiancée qui se respecte portant le nom de son fiancé
jusqu'à sa mort. La fiancée doit garder sa pureté, sa virginité, jusqu'à devenir l'épouse. Et étant, elle doit garder sa fidélité jusqu'à la fin. Et quant à Pierre, en 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il attribue à l'Église le titre de « une race élue », un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, une possession acquise. Et en Apocalypse, chapitre 2, versets 9 et 10, l'Église reçoit le titre d'être la femme de l'agneau. Je tiens à clore la production du jour pour vous donner rendez-vous bientôt pour la suite du sujet. Donc, je vous reviendrai sous peu pour étudier l'accès à l'Église du Christ. Comment les hommes ont-ils accédé à l'Église du Nouveau Testament? Autre que l'accès, je traiterai aussi le culte. Comment les chrétiens d'autrefois adoraient le Seigneur, ou bien comment doit-on adorer Dieu selon la Bible ou le Nouveau Testament. Aussi, autre que cela, à une date plus éloignée, nous verrons l'organisation de l'Église et l'espérance de l'Église que les hommes ont changé aujourd'hui sans consentement de la Bible, sans consentement de Dieu. L'Église de Dieu, eh bien, les hommes ont tendance à faire ce qu'ils veulent d'elle ou là-dedans. Que va dire Dieu dans tout cela? Que va faire Dieu? Ça m'a été un plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir disposé ton temps, mon frère, ma soeur, mon ami, pour m'écouter. J'espère que Dieu dispose pour toi sa bénédiction. Pour te servir, c'était ton serviteur, Chenet Augustin, qui se fait porte-parole de l'Église du Christ de Léogane. Et je tiens aussi à vous rappeler que cette émission Chemin Vérité est présentée par le ministre de l'Église du Christ de Léogane, mais conçue et préparée par les ministres des Églises du Christ de la communauté haïtienne. C'est une œuvre que vous avez à supporter. Encouragez-nous par votre abonnement, votre commentaire et vos partages. Que la paix de Dieu vous soit donnée et qu'il vous soit multiplié au nom de notre divin Sauveur Jésus-Christ, à qui sera la gloire, l'honneur au siècle et des siècles. N'hésitez pas de nous donner un commentaire, un like. Que mon Dieu bénisse.